أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت، فسهل اللهم لنا هذا الدرس وجعله خالصا لوجهك الكريم، وتقبل اللهم منا بقبول حسن، واجعل اللهم صواب فلاحنا ورقينا في دار الدنيا والآخرة. Amma ba'd, chers élèves, chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous allons nous entretenir aujourd'hui sur JMR, sur la, la partie de Aqidah. Aqidah qui veut dire le dogme ou la foi. Donc, nous étions arrêtés sur le destin. Le destin, plus précisément, on a expliqué l'activité, et la destinée et l'activité. On a vu aussi et la soumission confiante, et l'activité et la subsistance. Et on a expliqué aussi également la confiance confiante, la soumission confiante à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, concernant ce qui ce jour, nous allons s'entretenir sur la maladie et la mort, puisque qui parle de la destinée ou du destin doit forcément parler aussi de la maladie et de la mort. Parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété parmi nous, les humains et les êtres vivants, la maladie et la mort. Donc dans ce cours, nous allons apprendre ensemble comment nous devrons nous comporter avant de tomber malade et avant la mort. Et quand nous tombons malade aussi, par la grâce d'Allah et par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous devrons nous comporter. Donc, et le cours va se scinder en deux parties, en deux séances. La première partie va porter sur la maladie et la deuxième sur la mort. La maladie d'abord. Notre Seigneur, le Très-Haut, a doté les êtres vivants des différentes particularités. Tous les êtres vivants ont des différentes particularités. En ce qui concerne l'homme, parmi ce groupe-là, qui est un être vivant, né, grandi et meurt comme tous les autres vivants. Ça va? Tout au long de son existence, il subit diverses maladies. On ne peut pas commencer notre vie et la terminer sans tomber même au moins une fois malade. On doit tomber malade. On peut tomber malade. Ce n'est pas responsable, s'il n'est pas responsable de certaines de ces maladies, d'autres viennent de ses négligences et autres manquements. Certaines maladies que nous subissons, certaines viennent de notre responsabilité, parce que lorsque nous ne respectons pas certaines mesures, on peut tomber malade. Et il y a des maladies aussi qui viennent en dehors de notre responsabilité. Chacun d'entre nous peut tomber malade. Chacun d'entre nous peut tomber malade. Notre cher prophète a déclaré que le remède et toute maladie vient aussi d'Allah. Donc le remède, les maladies et leurs remèdes viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit qu'il a créé la maladie et en même temps il a créé le remède. Que seul Allah est en mesure d'accorder la santé. Donc qui est en mesure d'accorder la santé? Ce n'est pas le médecin. Le médecin lui soigne. On dit en arabe, lui wayudawi, lui soigne et puis il conseille les médicaments, il donne des conseils, mais celui qui soigne en réalité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qu'il a appris à son prophète Ibrahim alayhi salam lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ibrahim dit wa idha maritu fa huwa yashfi. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Donc il a dit, et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit.
Ça ne veut pas dire que le prophète Ibrahim ne prenait pas de remèdes, ne se soignait pas. Non, il se soignait comme les autres personnes. Mais il avait la foi que la guérison n'appartient qu'à Allah, à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on sous-attend de ce verset. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Lorsque nous sommes malades, comment nous devrons nous comporter lorsqu'on tombe malade? On a dit, chacun d'entre nous peut tomber malade. Lorsqu'on tombe malade, comment on doit se comporter? On ne doit pas, baisser les bras en disant que la maladie est décrétée parmi nous. C'est Dieu qui l'a décrété. C'est un destin divin. Donc, c'est Dieu qui a voulu que je tombe malade. On baisse les bras et c'est tout. Non, non, non. Donc, comment on doit se comporter? C'est ce que nous allons apprendre ici. On doit se rendre chez le médecin conformément et se conformer à son diagnostic. Le médecin aussi, lui aussi, il est spécialisé en quelque chose, en médecine. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Lui, de sa part, il doit diagnostiquer notre maladie et ensuite prescrire le médicament qu'il faut donc, pour cette maladie. Donc, on doit suivre aussi ses recommandations. Donc, faire tout cela fait partie de notre religion. Fait partie de nos religions. On ne doit pas se dire que nous sommes malades. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit malade. Donc, si les jours qu'il voudra aussi que je me rétablis, donc je me rétablirai. Non, c'est pas comme ça. Donc, tu es tombé malade. Voilà, il y a d'autres recommandations religieuses qui viennent nous dire on doit se rendre à l'hôpital, aller voir un médecin ou un infirmier. Donc, ce dernier va faire son travail aussi et on doit suivre ses recommandations. Donc, ce sont des recommandations divines qu'on doit faire. Voilà comment nous devrons nous comporter. Une fois guéri, après la guérison maintenant, on a autre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le médecin, lui, il a fait son travail. Il nous a soignés. Mais Dieu nous a donné la guérison. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut s'en remettre à Allah. En l'invoquant. En l'invoquant au sujet de notre santé. On doit dire Alhamdulillah, car cette chance que le médecin a bien diagnostiqué sa maladie et nous prescrit le remède qu'il faut, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on pouvait mal diagnostiquer notre maladie ou nous donner un remède qui peut aggraver notre maladie ou de nous soigner. Donc on doit se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala en l'évoquant au sujet de notre santé. Le remède diagnostiqué par le médecin constitue à la fois les raisons physiques et spirituelles qui contribueront à assurer notre rétablissement. Vous voyez, un jour, un compagnon posa une question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô messager d'Allah, afin de nous prémunir des maladies, prémunir, ça veut dire c'est éloigner des maladies ou protéger des maladies, se soigner et faire les invocations, cela peut-il changer le destin? Vous voyez, la dit c'est beaucoup lié au cours. Donc, ce compagnon, parce qu'il avait compris que c'est parmi le décret, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété parmi nous la maladie. Est-ce que si Allah subhanahu wa ta'ala a destiné que quelqu'un tombe malade, donc se soigner et faire les invocations, est-ce que cela peut changer ce destin-là? C'est comme si on se attend comme, est-ce qu'il n'a même pas le devoir d'aller se soigner et de faire des invocations, puisque c'est le destin. Donc, la réponse du prophète fut tout à fait significative. Le prophète, il était sage, donc voilà la réponse qu'il va donner à son compagnon. Il lui dit, c'est prémunir des maladies d'abord. Faire tout possible de ne pas tomber malade, se protéger, prendre les mesures éditées par exemple par les médecins, faire les invocations, ça fait deux. Et se soigner font également partie du destin. De la sorte que Allah a destiné parmi nous, a décrété parmi nous la maladie, c'est de la sorte aussi il a destiné parmi nous aussi qu'on doit se prémunir des maladies et qu'on doit faire des invocations quand nous tombons malades. Donc on ne doit pas prendre une partie de la destinée ou du destin et en s'éloignant de l'autre. De la sorte que tu crois qu'il est
parmi ces cas, Allah subhanahu wa ta'ala a destiné parmi nous la maladie. Tu dois croire aussi qu'il a destiné aussi, et il fait partie du destin aussi, qu'on doit se protéger des maladies et qu'on doit faire les invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne des maladies. Donc voilà la belle réponse que le prophète donna à ses messagers. Mais il ne faut pas oublier Allah et croire que le médecin et le remède sont les seules causes de notre rétablissement. Donc le croyant ne doit pas dire non, que c'est le médecin et c'est le remède seulement qui m'a donné la guérison. Non, non, non. Mais on ne doit pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut, et ce sont des causes, c'est parmi des causes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui enfin t'a donné la guérison. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Nous n'avons pas le devoir de ne jamais tomber malade. Dieu ne va jamais interroger quelqu'un le jour de la résurrection en lui disant pourquoi es-tu tombé malade? Nous n'avons jamais le devoir et nous n'avons pas le devoir de ne jamais tomber malade. Mais quel devoir nous avons en matière de la maladie? Mais de tout faire de ne pas tomber malade. Il est de nos devoirs de tout faire de ne pas tomber malade. C'est prémunir, c'est protéger, respecter les mesures barrières. Le coup a un lien avec le coronavirus ici. Il y a des mesures barrières qui sont éditées par le gouvernement et qu'ils ont reçu des médecins spécialisés à la matière. Donc, respecter cela, c'est ce qui t'est recommandé. Voici ton devoir qui est là. Voici ce qu'il faut faire. Mais lorsque tu tombes malade, après le respect de ces mesures barrières, cela n'est pas de ton devoir. N'est plus ton devoir. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'interrogera pas. Mais t'interrogera lorsque tu négliges les mesures barrières que tu devrais respecter. Lorsque tu négliges cela et que tu tombes malade, c'est là le point d'interrogation se place. Donc vous voyez. Donc parmi nous, nous avons comme devoir de se protéger, de ne pas tomber malade, de s'épargner des maladies. Et si nous sommes malades, après tout cela, on peut tomber malade. Si nous tombons malades, il faut nous soigner. Il ne faut pas dire non, bon, c'est Dieu qui j'ai pris toutes les mesures pour ne pas tomber malade. Mais afin, je suis tombé malade, donc c'est Dieu qui a voulu cela. Donc tu te couches à la maison, tu ne te soignes pas. Non, non, non. Donc tu as un autre devoir encore. La maladie devient une épreuve pour toi. Donc qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois te soigner. En prendre toutes les mesures nécessaires. Tu prends toutes les mesures nécessaires en prenant toutes les mesures nécessaires, puis évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et s'en remettre à lui. Voilà ce qu'on doit faire si nous tombons malades. Un autre point tout autant important que le traitement médical. Il y a quelque chose qui est plus important que le traitement médical encore, qui est important que le médicament médical, et qu'il ne faut pas surtout, et qu'il ne surtout pas, et qu'il ne faut surtout pas se révolter contre Allah lorsqu'une maladie nous survient. Lorsqu'on tombe malade, ne dites pas je suis malade, ne te plains pas trop. Au lieu de prendre le temps à se plaindre, il faut prendre le temps à se soigner. Voilà, puisque la maladie est devenue une réalité. Donc, comment affronter cette réalité-là et trouver la guérison, c'est sur ça il faut réfléchir. C'est de ça il faut réfléchir, mais ne passe pas ton temps à te plaindre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne déclenche pas une autre guerre envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut être il faut se patienter. Le fait de croire à la destinée, est un point qui nous fait dévancer la plainte. Lorsque vous croyez à la destinée, dans ce point, vous faites dévancer la plainte et nous assiste dans la guérison. Ça nous assiste aussi à la guérison. Mais si on prend le temps en train de se plaindre pour dire voilà, telle personne, il a mangé la même nourriture que moi, mais voilà, c'est moi qui tombe malade, voilà, c'est là. Donc tu vois les autres personnes, quand tu vois ceux qui se portent bien, tu t'énerves, au lieu de dire Alhamdulillah, tu continues toujours à te plaindre. C'est comme si donc, tu n'as pas la bonne foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir et accepter que tout comme la maladie, la guérison ne peut arriver qu'avec la volonté d'Allah. Tu as la foi que la maladie ne peut
t'atteint qu'avec la volonté d'Allah. Également, il faut avoir la foi aussi que la guérison, que tu ne peux pas avoir la guérison qu'après la volonté, qu'avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, en attendant, on gagne chose, l'espoir et notre capacité, et on gagne l'espoir. Et on gagne aussi la capacité de résistance au mal. Donc vous voyez, c'est là maintenant notre capacité des choses de résistance au mal s'accroît. De plus, la patience de nous, que nous montrons pendant ces périodes difficiles de maladie est l'occasion de gagner l'amour de la récompense d'Allah. Raison pour laquelle les savants nous disent, ou il y a des hadiths qui nous disent, lorsque vous tombez malade, la période que vous passez pendant la maladie donc, représente une purification pour vous. C'est comme si Allah purifie vos péchés, souvent avec des maladies. Mais à condition, euh, pour bénéficier de cette purification, il y a une condition. Il faut accepter que cette maladie vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est Dieu, seul Dieu peut te donner la guérison. Ne te révolte pas contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour sortir avec beaucoup de récompenses de cette maladie, avec beaucoup de récompenses et avec une chose prompte guérison et avec aussi une bonne satisfaction et une bonne foi. Donc voilà comment l'on doit se comporter et avec lorsque nous tombons malades. Voilà comme ça. Et lorsque vous comportez comme ça, vous avez la bonne foi en Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous accorde et qu'il nous épargne des maladies, qu'il nous aide aussi à respecter les mesures barrières. Donc, comme nous avons dit, il y a une maladie, il y a une pandémie qui a terrorisé tout le monde entier. Donc, le coup peut nous servir beaucoup. Donc, voilà ce que nous devrons faire. Ne dites pas non, le coronavirus, que tu fasses cela, que tu ne le fais pas dans le coronavirus. Si Dieu a voulu que tu meurs, tu mourras du coronavirus. Voilà comment certaines personnes raisonnent. Donc, en se disant qu'ils sont des musulmans. Donc, au même moment, ils doivent comprendre aussi que oui, si le coronavirus, si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu sois atteint par ce coronavirus et tu n'échapperas. Donc, il faut ajouter à cela que si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, c'est que tu ne tombes pas aussi malade de pandémie de Covid-19, tu ne seras pas touché par cette maladie. Et au cas contraire, lorsque vous êtes touché de cette maladie, si Allah a décrété la guérison aussi pour vous, donc vous serez guéri. Donc, qu'est-ce que vous devrez faire maintenant? Vous respectez au même moment donc, les mesures barrières qu'on vous édite. Donc, vous demande de faire. Donc, en faisant cela, on a la foi complète. La foi est une chose qui est complète, qui ne se détaille pas. Qui ne se détaille pas. Il ne faut pas dire non, j'ai la foi. Si Allah veut que je sois millionnaire, là, je vais devenir un millionnaire. Et tu te couches à la maison. Au même moment, il faut savoir que Dieu te demande de sortir pour aller entreprendre des activités, faire des choses. Donc après maintenant, les millions vont venir. Lorsque tu ne fais pas ça, donc ta part sera confisquée quelque part là-bas et tu ne seras pas, puisque les deux conditions ne sont pas réunies. Donc, Allah nous accorde la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.